On va regarder les considérations juridiques de tout ça. Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel à l'Université Laval, est avec nous. Professeur Taillon, bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, commençons par la limite des pouvoirs. Parce qu'hier, le Bloc québécois abordait ça. Le chef du Bloc a dit, bien là, moi, je vais à la Cour parce que là, il y a un point qu'Élections Canada pouvait faire. Il y a la limite des pouvoirs d'Élections Canada. Aidez-nous à comprendre où la ligne est tracée, là. Ouais, pour Élections Canada, la situation est un peu embarrassante et d'une certaine manière, à partir du moment où il y a eu dépouillement judiciaire, donc un juge qui va, en quelque sorte, lui-même compter les votes en public avec des représentations ou des plaidoiries des avocats pour tous les bulletins litigieux, et il y en a plusieurs, ben, d'une certaine façon, à partir de ce moment-là, le processus échappe à Élections Canada et c'est d'ailleurs le tribunal qui a proclamé le vainqueur. Donc, pour Élections Canada, on peut pas, mettons qu'on découvre des informations supplémentaires, qu'on voudrait poser un geste, c'est très, très, très embarrassant. C'est un organisme administratif indépendant qui n'a que les pouvoirs qui sont prévus par la loi. Et dans sa loi, en quelque sorte, du moment où on judiciarise le dossier, eux, leur travail, c'est de collaborer avec la justice, mais pas de trancher à la place du tribunal. OK. Donc, Du moment maintenant, quand Élections Canada disait, nous, là, après le dépouillement judiciaire, le juge a déclaré gagnante la libérale. Pour Élections Canada, c'est comme fini là, pour eux. Là. Dans l'étendue de leur pouvoir, ça conclut l'élection. L'élection 2025, là, 28 avril 2025 dans Terrebonne, elle est conclue pour Élections Canada. ben, la justice a tendance à distinguer ou isoler des questions dans une controverse comme celle-ci. Donc, la question du dépouillement, elle est essentiellement réglée. Le dépouillement, c'est on compte les votes et on a des différends sur est-ce que ça, c'est un bulletin qui est correctement complété ou non. Et je vous rappelle là, que ce n'est pas juste des cases à cocher. Sur les 115 bulletins là, dont on parle par la poste, c'est un bulletin blanc où les gens écrivent le nom, le prénom, le nom de famille, les deux. Donc, il y a toutes sortes de petites questions qui peuvent être débattues. Le dépouillement, c'est terminé. Là, maintenant, on entre dans une autre phase où la question, c'est est-ce qu'il y a eu des irrégularités? Dans le cas qui nous occupe, c'est pas comment on a compté les votes, l'irrégularité. C'est les votes qu'on n'a pas comptés. Et c'est la faute de qui? On le sait, c'est la faute d'une erreur sur une étiquette de Post Canada. Dans bien des cas, l'étiquette qui était erronée a quand même l'obstacle a été surmonté puisque le courrier s'est rendu à temps. Probablement que les facteurs, le service postal a fait les liens qui s'imposaient. Mais là, on sait que sur les 115 votes dans la circonscription qui étaient dans cette situation-là, 85 ont été remis à temps. On a l'électrice du bloc qui, elle, a eu l'enveloppe retour chez elle. Mais Élections Canada nous a aussi appris qu'il y en avait 5 autres enveloppes en sa possession qui sont arrivées trop tard. Et le Donc là, maintenant, retard, c'est et là, pas. ces votes-là n'ont pas été comptés parce qu'ils arrivaient en retard. Mais là, on dit, on le sait pas, mais ça se pourrait que le retard soit causé par le mauvais code postal, là, que ça a causé un délai au bureau de poste de quelques jours qui a amené le vote en retard, mais on le sait pas. Parce que là, Mais il y a toute cette zone d'inconnu, là. quand Élections Canada dit on le sait pas, c'est parce qu'elle fait preuve d'autonomie, de retenue sur un sujet où c'est la réputation d'Élections Canada, Qui est en c'est jeu, ouais. la confiance du public dans l'intégrité du processus électoral. Mais entre vous et moi, quand on voit les dates, ça va être au tribunal de décider, là, mais tout laisse croire qu'il est nettement plus probable que ces bulletins de vote ont été en retard en raison du code postal erroné. Et donc, ça sera au tribunal d'apprécier la preuve. Mais disons Mais qu'a là, priori, on peut professeur Taillon, présumer que. mettons qu'on. Ben là, parce que là, c'est spécial. On a, mettons, cette personne, elle dit, là, elle est venue en entrevue avec moi à la radio, elle est venue ici à LCN, elle dit moi, j'ai voté bloc. Elle n'a pas ouvert son enveloppe pour prouver les. Mais elle dit dedans, moi, je vous le dis, là, j'ai voté bloc. Ben, mettons les autres, là, mettons que les 5 autres, on les découvrait, puis on les retrouvait. Puis là, on se dit, ben, il y en a qui ont voté libéral, il y en a qui ont voté bloc. Est-ce qu'on commence à compter les votes comme ça? Ou on fait juste conclure, un peu comme le faisait le chef du Bloc hier, qui disait, ben là, on ne peut plus commencer à compter des votes qui n'ont pas été comptés. On doit juste conclure que l'élection est viciée. C'est quoi votre interprétation? Donc, la justice traite et isole des questions une par une. Donc, Oui. normalement, il faut traiter la question, y a-t-il eu des irrégularités? On peut présumer de la preuve médiatique, elle sera à faire devant le tribunal, que oui. Et normalement, ensuite, la question suivante,
c'est quelle est la réparation ou le remède pour, là j'ai l'air un peu de dramatiser les choses, mais c'est ainsi qu'il faut les présenter, la violation d'un droit fondamental prévu par la Charte canadienne. Que l'on trouve ça banal ou qu'on trouve que c'est un devoir existentiel de voter, il reste que c'est un droit garanti puis qui est aussi important que les autres droits fondamentaux. Donc, du moment où il y a eu une irrégularité, là, la réponse c'est probablement oui. Normalement, dans ce genre de dossier-là, il y a un obstacle supplémentaire et c'est là que les dossiers vont échouer. C'est que le juge va dire, ben écoutez, moi j'appelle ça l'argument n'eût été. Donc, s'il n'y avait pas eu l'irrégularité, est-ce que le résultat aurait été différent? Et dans la vaste majorité des dossiers, on arrive à la conclusion qu'il y a eu une irrégularité, mais elle n'a pas eu d'impact déterminant sur le résultat. Donc La- l'exemple d'un comté où il y aurait un écart de 5000 voix, il y a un vote qui a été perdu, je pourrais porter plainte, etc., mais on pourrait me donner raison, mais on ne reprendra pas l'élection parce que ça ne change pas le résultat. Exactement. La justice peut vous donner raison, mais elle ne vous donnera pas le remède ou la réparation désirée. Dans le cas de Terrebonne, c'est ça la particularité, c'est que l'obstacle qui est habituellement le plus difficile à franchir, il va être extrêmement facile à franchir. Et ça, en plus, dans un contexte où on est à la frontière d'un gouvernement minoritaire ou majoritaire, donc les enjeux sont immenses par rapport à ce que pourrait avoir dans quelques semaines. Imaginons qu'il y a un député qui traverse la Chambre, etc. Ce siège-là pourrait devenir très déterminant. Donc, dans ce contexte-là, ce qui se joue, c'est beaucoup la confiance du public dans le processus électoral, la question du droit fondamental sous l'angle de la charte. Et là, la charte, ça fait en sorte qu'on n'est pas juste dans la loi électorale. Et sous le régime de la charte, le juge a énormément de marge de manœuvre pour ordonner des remèdes ou des réparations, presque pour être créatif dans le type de remède. Et là, il va avoir une patate chaude ou une situation très délicate à gérer. Par exemple, il pourrait être tenté d'ordonner l'ouverture des 6 enveloppes, une ouverture supervisée, puis de penser qu'on va trouver là peut-être la solution au litige. Mais moi, quand je lis la loi électorale, puis j'oublie le fait que sous la charte, on peut développer d'autres remèdes, je pense qu'on est plus dans une logique où on doit isoler les questions. On a dépouillé, certes, il manquait des bulletins. Pourquoi il en manquait? C'est une irrégularité, c'est une atteinte au droit de vote. Est-ce qu'elle est déterminante sur le résultat? Oui. Donc, il faut reprendre l'élection. Ça, ce serait le raisonnement, disons, plutôt Donc, classique, prévisible. Mais c'est pas le L'expression, seul possible. OK. L'expression reprendre l'élection, au niveau du droit, là, le juge de la Cour supérieure dirait quoi? Il annulerait, c'est comme ça, est-ce qu'il dirait que l'élection tenue dans la circonscription de Terrebonne le 28 avril est comme non avenue, comme si elle n'avait pas existé, il en annulerait l'existence et il dirait donc qu'il faut reprendre le vote dans Terrebonne. C'est comme ça qu'il procéderait? Il annulerait l'élection qui a eu lieu? C'est une question importante parce que justement, la députée qui a été proclamée gagnante, pour le moment, elle est députée, elle va être assermentée. Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait une ordonnance du tribunal, elle va être députée puis elle va exercer les pouvoirs qui viennent avec, puis elle va bénéficier des privilèges, des avantages, le salaire embauché du personnel. Dans les circonstances qui sont les nôtres, il est possible que les avocats au litige demandent des ordonnances provisoires pour essayer d'avoir une solution, aller plus vite, mettre des choses en suspens. Ça ne sera pas facile à démontrer, mais la tentation est forte en termes de mesures provisoires de traiter de la question de ces 6 enveloppes. On les ouvre ou on les ouvre pas en attendant. Et donc, on est dans une situation où le juge a une grande, grande marge de manœuvre. Mais à terme, si dans 6 mois, il fallait annuler l'élection ou la reprendre pour utiliser un vocabulaire effectivement qui est clair, en vérité, c'est que le tribunal va ordonner la tenue d'une nouvelle élection et la gagnante va avoir été quand même députée pendant 6 mois et les gestes qu'elle aura posés seront en quelque sorte inattaquables durant cette période. Je comprends. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu à ce moment-là pour le Bloc de reprendre une injonction, par exemple, la veille de la sermentation officielle des députés, puis de demander l'arrêt de dire qu'on empêche cette assermentation-là? Parce que tu sais, l'injonction sert à empêcher qu'une chose irréparable se produise à court terme en attendant le jugement sur le fond. Est-ce que ça pourrait être utilisé dans un tel cas? Le rapport au temps est déterminant ici. Donc, pour le volet dépouillement, la justice agit dans un temps record. C'est incroyable les délais dans lesquels la justice arrive à s'adapter quelques jours pour un dépouillement judiciaire. En tout cas, on n'a pas ça dans tous les domaines du droit. Là, pour la contestation d'élection, oui, la justice va être en mode accéléré, mais pas autant. On est sur un horizon de plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais comme dans tous les litiges,
quand on sait qu'on va avoir une décision dans plusieurs mois, on peut débattre d'une mesure provisoire, donc d'une ordonnance, on peut appeler ça une injonction, peu importe. C'est-à-dire, on répond à la question, qu'est-ce qu'on fait en attendant la décision finale? Donc, normalement, il s'agit de plaider qu'il est approprié de prendre des mesures provisoires, des mesures de sauvegarde, et ça sera aux avocats du Bloc d'essayer de défendre ça. Surtout dans le contexte où on a 6 enveloppes qu'on pourrait être tenté d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Et pour le directeur général des élections, pour Élections Canada, pardon, ça leur permet aussi, là, du moment où on était dans un dépouillement judiciaire, eux, ils avaient des cartes dans leurs mains, mais ils ne pouvaient plus vraiment les jouer. C'est au tribunal. Du moment où on judiciarise à nouveau le processus, ben, on peut explorer des mécanismes alternatifs, des négociations. Il y a un espace pour agir vite. Élections Canada, les avocats du Parti libéral n'auront pas intérêt à agir rapidement, eux, de leur côté. Donc, fort probablement qu'on va se rendre à une décision finale. Élections Canada aura certainement un post-mortem à faire de l'ensemble de l'opération parce que au-delà du résultat serré, ils paraissent pas bien. Patrick Taillon, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.